Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par votre énergie principale pour ce mois de juin. Je vous rappelle que ce sont des tirages intuitifs et généraux et que donc ils sont généraux. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Sachez que souvent ça vous parle tout de suite et que si cela vous parle, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous qui vibre pour vous, tout simplement. Sachez que si vous voulez approfondir, je fais des consultations privées d'une heure sur photo, date de naissance, si vous le souhaitez. Voilà, et pour cela, vous avez mon mail, lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, ça tout est dit déjà. Allez, on y va pour vous. On nous parle d'éternité et de méditation. Vous rentrez dans ce mois de juin dans une profonde réflexion, les Capricornes, sur des choses qui ont tendance à se répéter en boucle pour vous ici avec l'éternité. On nous parle aussi beaucoup de choses qui avec ce 8, de choses qui sont dans un cercle un peu fermé. Ce sont des choses aussi qui datent d'il y a longtemps. Et vous allez méditer sur ces choses de manière sereine, d'accord ? Pas quelque chose qui va vous mettre en violence. C'est comme si vous prenez le temps ou que les choses arrivent à vous pour enfin vous poser des questions sur des systèmes à vous, des situations qui tournaient en boucle. Voilà. Vous allez voir aussi que tout ça est peut-être lié à des formes d'addiction, dans le sens où ce sont des choses qui ont du pouvoir sur vous, qui ont de l'emprise sur vous, qui vous mettent dans ces situations de cercle. Ici. Allez, on y va. Énergie principale pour vous. On a donc la mutation. Et oui, parce que vous allez vous mettre à réfléchir sur toutes ces choses, sur ces schémas un peu anciens ici. Ok ? Et on vous donne quand même le feu pour le faire. Hein. C'est pas mou, quoi. On sent qu'il y a à la fois la méditation, le calme, mais aussi on vous donne ce petit élan voilà, pour aller regarder un petit peu ces choses-là. Allez, on va voir quelle est cette mutation, comment ça se passe avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Deux énergies complémentaires pour cette énergie principale. Alors, nous avons l'empereur, très bien, et l'impératrice. Ouf, eh ben dis donc. Alors, ces mutations que vous êtes en train de vivre, ça peut concerner un couple. Ici, on a un couple qui, vous voyez, empereur et impératrice, ils se regardent comme ça. Hein, ils ne se regardent plus. Et ici, il y a une sorte de tourbillon entre eux. Il y a quelque chose par rapport à un couple que peut-être vous ne comprenez pas, par rapport à une situation. Ça peut être vos parents, ça peut être un couple, ça peut être frères et sœurs, en tout cas des personnes près de vous qui, c'est pas forcément qu'elles sont en désaccord, c'est qu'elles ne regardent plus du tout dans la même direction. Et pourtant, empereur et impératrice sont plutôt faits pour se regarder et pour être ensemble. On nous parle aussi que vous avez les forces et la stabilité, d'accord, pour traverser cette mutation, pour traverser ce cercle ici, ce tourbillon. Et vous avez aussi la générosité de cœur et la sensibilité pour accueillir tout ça. Ce sont de très très belles énergies qui vous entourent pour pouvoir vivre enfin ce que vous devez vivre, ce que depuis longtemps vous devez régler en termes de schéma répétitif par rapport à votre couple, les Capricornes. Voilà ce qui est dit déjà. Déjà pas mal. Donc des énergies de stabilité ici avec cet empereur et impératrice. Hein. Là, on est prêt. On peut. Faites confiance à ça. Allez, on va voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit avec le jeu du destin. Oups. Fécondité, transformation. Donc, pareil, il y a peau neuve hein, ici. Pour vous, les Capricornes. Bon, ça, on s'en doute. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire un petit peu pour vous, chers Capricorne. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire un effort sur des choses sur lesquelles vous êtes aveugle, c'est-à-dire sur des choses sur lesquelles vous avez fait éventuellement des dénis. L'aveuglement, voilà, c'est l'aveuglement, c'est le déni. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. On vous demande ici de faire un effort, de passer par-dessus
ce mur. On vous dit l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Après, vous savez, c'est toujours des choix. D'accord? Peut-être que cet effort à faire, vous ne le voyez pas encore, les Capricornes. Mais il serait temps que vous puissiez le voir. En tout cas, c'est propice. Donc, on a de nouveau encore l'aveuglement, hein, 2 fois. L'effort, alors pardon, excusez-moi, je ne fais pas exprès. Le karma, ah oui, bon, mais c'est bien ce qu'on voyait à la coupe, hein, le karma. Donc, vous voyez bien, c'est des choses qui reviennent du passé. On a la violence. Oh. On a le dévouement, la femme dévouée. Ça peut être un homme dévoué. Hein. On a la combativité par rapport à l'effort. On a la force par rapport au karma. Donc, ça, c'est excellent. Et on a la maison et la violence. Ok, il y a de grands questionnements pour vous, mes chers Capricornes. Ce mois-ci, alors je vais rajouter des cartes si nécessaire. Hein. On a, dans tout ça, derrière, on a l'indécision. Ok, on est dans le doute, surtout. C'est pas tellement que vous ne savez pas choisir, c'est que vous êtes dans le doute. Dans le doute de ce que vous êtes pas encore branché sur vos ressentis. Vous avez vraiment besoin de cette impératrice ici pour vous donner de la force dans la sensibilité. Hein. Pour moi, ici, c'est comme si vous rentrez dans le mois par ce côté, hein, ici. Et si vous rentrez, comme un peu de météo, hein, c'est comme si vous rentrez ici, dans ce mois par ici, on voit que vous êtes dans une forme de rigidité, certes concret, mais dans votre petit périmètre à vous, hein, de visibilité. Hein. On n'est pas encore dans ce tourbillon. On a l'aveuglement, donc on nous parle encore d'un petit périmètre, et on a le dévouement, la femme dévouée, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train, vous vous êtes mis dans un espèce de rôle, de toujours vous donner, pour avoir une forme de satisfaction qui finalement est assez petite, et finalement assez pas suffisante aujourd'hui, on vous pousse, vous êtes poussé à faire un effort dans cette mutation, on a vraiment l'effort, le karma, faire un effort de combativité pour vous, pour passer par-dessus ce mur, ce sont des énergies invitantes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce sont des énergies qui sont en place ici et vous pouvez vous servir dedans. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer. Après, c'est vous. Vous avez le choix et vous serez aimé par l'univers, par la source, de toute façon, même si vous ne faites pas ce choix. C'est évident. On respecte. Si vous avez envie de combattre et passer par-dessus ça, et de comprendre des schémas, et d'aller un petit peu aussi, ici on a le père et la mère, hein, clairement, donc d'aller un petit peu ici voir ce qui se passe dans le passif, que ce soit de grands-parents, de parents, ici on a une lignée, pour moi on parle de lignée, tous ces schémas karmiques, ces schémas répétitifs, viennent aussi d'un rapport à la famille pour moi. Parce qu'en plus, on a, qu'est-ce qu'on avait? On a la maison, voilà. On a la maison et la violence. Donc, il y a des choses qui sont aveuglées par rapport à quelque chose de la maison qui a l'air d'être sereine et mignonnette comme ceci, hein, c'est très agréable. Mais il est temps aujourd'hui, comme dans toute famille, et là, c'est le temps pour vous d'aller voir un petit peu ce qui a heurté, ce qui fait que les choses se répètent, ce qui fait qu'on s'aveugle, ce qui fait que vous êtes vous-même dans cet aveuglement, ce qui fait que vous vous êtes mis dans un dévouement, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à être combatif. Et aujourd'hui, la force de l'impératrice, donc du côté féminin, vous met en évidence ce côté karmique de prison. En fait, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc ici, on a une reprise, on reprend ses rênes, on passe par-dessus un mur. En tout cas, vous êtes invité ici, on a des couteaux aussi pas mal. La combativité, la force martienne, bélier. Vous allez combattre un petit peu ce que c'est et aller voir et vous mettre un petit peu à la place de cette violence quelque part, en étant combatif peut-être pour la première fois de votre vie. En tout cas, autant combatif de cette manière-là. Parce que combat, force et violence... ok, il y a ici un climat de violence sur lequel on s'aveugle, d'accord? Et on vous demande d'aller regarder ça. Ça concerne votre famille, votre maison, votre intérieur, votre soi, votre maison élargie, père, mère, etc. Voilà, mes chers Capricornes. C'est quand même... Waouh! Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, ce qu'on nous dit ici avec l'oracle bleu. On
nous parle de prendre le pouvoir sur le monde. Ok, allez, on a le choix. Les choix, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, les choix face au pouvoir. Est-ce que je prends le pouvoir, est-ce que je ne le prends pas? C'est pas aussi binaire que ça, mais vous voyez un peu les cartes, elles vous donnent des petites indications. On nous parle d'attachement, et oui, attachement aveuglement, un attachement, quelque chose qui, pour moi, tout de suite, ça me fait penser quand même une certaine illusion d'être attaché à certaines choses, à certains comportements, les amis. À certains comportements que vous avez. Vous êtes attaché à cette façon d'être dévoué aux choses. Vous êtes attaché aux autres. L'attachement, c'est bien, mais c'est aussi l'attachement, c'est-à-dire on est attaché, quoi. On est attaché. Alors, il n'y a pas de danger, mais vous êtes attaché à cette façon, à votre petit périmètre, à votre petite... voilà, et on vous demande d'aller plus loin, de passer la barrière, de voir le monde, en fait. Ok, l'âme sœur. Waouh, l'âme sœur, combativité est fort. On vous parle aussi en amour que si vous voulez conquérir ou rencontrer votre âme sœur, c'est en étant dans cette combativité-là. Vous rencontrerez de toute façon une personne qui sera à l'opposé de vous, dans son caractère. Vous avez besoin de ça, mais aussi ça veut dire que vous vous unissez à un autre vous-même pour pouvoir sortir de là. Il peut y avoir l'aide de quelqu'un aussi. D'accord, quelqu'un avec une personne, vous êtes très très attaché à une personne, très très attaché à une personne dans votre entourage. Ici, on a l'hiver, et oui, c'est-à-dire le karma à la force, on a gelé un petit peu, on a cristallisé des choses du passé, ici avec le karma, et on vient ici avec cette générosité, cette femme chaleureuse, on va essayer de venir dégeler tout ça. Ici aussi, je pense que il y a une âme sœur ou peut-être une relation que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas assez considéré, mes chers Capricornes. Il est possible, attention, ce sont des possibilités, vous appliquez à votre vie. Et on a la jeune fille. Ok, ici, la jeune fille dans la maison avec la violence. On a quelque chose qui a été abîmé au niveau, que vous soyez homme ou femme, au niveau d'une jeunesse, d'une adolescence. Il y a quelque chose qui a été vécu violemment, qui correspond à une jeunesse adolescente, que ça soit dans une lignée féminine, mais ça peut aussi correspondre pour un homme, ou ça peut correspondre pour un homme à votre sœur, etc. Enfin, vous appliquez évidemment. Il y a ici une lignée de violence on a besoin de dégeler un petit peu ici. Et au niveau sentimental, on a besoin de voir qu'il y a une personne qui nous est très proche et peut-être qu'on ne voit pas parce qu'on est aveugle. Il y a une personne ici qui est notre âme sœur, notre fidèle compagnon, qui est de l'amour ou pas, ça peut être un ami proche, hein. Mais il va falloir regarder cette très belle personne ici, hein, qui est prête à aller dans la vie avec toutes ses complications, avec tous ses hauts, ses bas, avec toute cette fougue, avec toute cette... Il y a plein de choses qui se dégagent de ce visage, je trouve. Il y a à la fois de l'amour, il y a à la fois aussi de la... il y a quelque chose d'impérieux, impétueux, la fougue, quoi. Il y a quelque chose de sincère aussi. Il y a plein de sentiments. Et laissez-vous, en fait, un petit peu envahir d'autres sentiments, mes chers Capricornes. Ne restez pas trop dans votre petit périmètre d'attachement un peu resserré comme ça. Essayez de voir un petit peu les personnes qui pourraient vous aider à être plus combatifs ici. Cette personne, vous l'avez peut-être déjà eue, peut-être que vous allez faire appel à elle de nouveau. Peut-être qu'elle va revenir dans votre vie aussi, puisqu'on a quelque chose qui revient. D'accord? Ici aussi, avec le cercle, la mutation, on a quelque chose qui revient. En tout cas, sachez que ce sont des énergies, pour moi, qui sont très constructives ici, les Capricornes. Donc, franchement, regardez-les, utilisez-les parce que c'est top. C'est top, top, top ça. Ok, on va aller voir maintenant 2 énergies supplémentaires pour le sentimental avec les anges de l'amour. On vous parle amour non réciproque et traiter les problèmes familiaux. Ok, donc c'est bien ce que je disais, on a quelque chose autour de la famille à regarder. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Du pardon que vous allez vous accorder à vous-même, à votre famille. Il va falloir discuter en famille, ici.
Il va falloir enfin regarder les choses en face, sortir de l'aveuglement de ses parents, leur sortir un peu peut-être de quelque chose. Ses parents, famille, ben voilà, vous voyez, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, je vous parlais d'une personne qui était peut-être plus là et qui est pourtant votre âme sœur. Vous avez besoin de passer un cap ici avant de retourner dans des énergies de cœur sentimentales. Ici, pour moi, les Capricornes, c'est général, évidemment. Chacun a ses histoires personnelles. Sachez que là, on vous conduit vraiment vers quelque chose de plus familial, de plus autour de la maison, de la pyramide de la maison, de l'arbre de la maison plutôt, et de la famille. Et ainsi, ça va avoir une influence sur votre relation amoureuse pour peut-être vous conduire aussi vers la bonne personne, tout simplement. Et oui, les énergies, ça se... On tire sur un fil et puis ça tire le fil là-bas au bout. Et en fait, c'est comme ça, c'est jamais vraiment direct. Alors, on va voir maintenant les Capricornes, comment vous rentrez dans ce mois, comment vous en sortez avec le tarot psychique, quelles sont les énergies pour vous. Chers amis. Ok. On a la victoire et le succès quand même. Hein. On voit que vous pouvez y arriver, vous pouvez récolter de tout ça. Vous entrez avec partenariat, alliance. Donc, effectivement, on a l'attachement, on a une personne, on a une aide ici pour vous dès le départ. On pense aussi à ça. On a envie peut-être de réunir empereur et impératrice et ces énergies-là. Et on nous parle de solitude. Vous sortez en solitude, oui, peut-être en solitude. C'est possible, vous sortez de certains attachements, de certaines façons de voir. Donc, il y aura une période peut-être de solitude pour vous, en tout cas de sagesse. De réflexion, en espérant pour vous que c'est passager, mais c'est peut-être nécessaire que vous passiez par là. Voilà mes chers Capricornes pour ce mois de juin. J'espère que cela vous apportera quelque chose. Sachez que je fais donc des consultations privées, individuelles, sur photo date de naissance, mais je fais aussi pour ce mois une extension personnalisé pour la personne de votre cœur, avec la personne de votre cœur, enfin sur la personne de votre cœur et vous-même, sur un couple, sur une personne que vous attendez, en tout cas particulièrement sur le sentimental et exclusivement sur le sentimental. Donc c'est une courte guidance personnalisée. Si vous voulez des informations, je ne donne aucun tarif sur ma chaîne. N'hésitez pas, je vous répondrai toujours avec plaisir, avec joie, à m'écrire à lesbruitdescartes@gmail.com. Vous avez le mail juste en dessous là si jamais. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de juin. Ciao, ciao!